Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, en vos titres et qualités, nous vous adressons nos salutations respectueuses. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte particulier de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Un contexte où la démocratie pour laquelle tant de sacrifices ont été consentis se trouve fragilisée par des pratiques qui portent atteinte aux libertés fondamentales. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage, ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, dispose l'article 16 de la Constitution congolaise. Les arrestations abusives et arbitraires ne sont plus des faits isolés. Elles deviennent des méthodes. Des citoyens sont interpellés sans procédure régulière, détenus dans des conditions indignes, parfois dans des cachots clandestins. Certains subissent des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pourtant, l'article 18 de la loi fondamentale du pays dispose ce qui suit. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. Fort malheureusement, ces personnes détenues, dans des cachots secrets, vivent sous un régime ultra-pénal, rendant ainsi même le procureur passif sur les enquêtes à diligenter. En outre, ces pratiques violent frontalement le principe sacré de la dignité humaine, consacré par l'Organisation des Nations Unies, à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose à son article 19 « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression », ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que soit. Décrier la gestion de la chose publique, dénoncer des bavures, exprimer un désaccord politique, voilà des droits, non des infractions. La liberté d'expression n'est pas une faveur accordée par le pouvoir de M. Tshisekedi. Elle est un droit inhérent à chaque citoyen. La République démocratique du Congo, terre du combat pour la liberté incarnée par Patrice Lumumba, ne saurait être assimilée à un espace de peur et de silence. Notre nation a une essence démocratique qui ne peut être confisquée par qui que ce soit. C'est pourquoi, face à cette dérive inquiétante, des membres de la société civile, des juristes, des artistes, des avocats, des acteurs politiques et des citoyens engagés ont décidé d'unir leurs forces. Aujourd'hui, il est lancé officiellement le front de lutte contre les arrestations abusives et arbitraires
en République démocratique du Congo. FLAR en sigle. Le FLAR a une mission claire. Dénoncer publiquement toute arrestation abusive et arbitraire. Assurer une assistance juridique, soit-elle, aux victimes. Documenter les violations des droits fondamentaux. Mobiliser l'opinion nationale et internationale. Défendre sans relâche la dignité humaine. Et enfin, saisir les instances judiciaires internationales pour rétablir la justice. Notre démarche n'est ni insurrectionnelle, ni partisane. Elle est républicaine. Elle est légale. Elle est morale. Nous ne combattons pas des individus. Nous combattons des pratiques. Nous combattons un système qui est installé. Nous ne cherchons pas le chaos. Nous exigeons l'état de droit. Nous ne s'aimons pas la division. Nous protégeons la dignité humaine. Le FLAR se veut un rempart contre l'arbitraire et un instrument de vigilance démocratique. Car lorsqu'un citoyen est réduit au silence par la peur, c'est toute la République qui vacille. À ce jour, plusieurs cas d'arrestation arbitraire et abusive préoccupent le FLAR, dont celui de M. Parole Camisello, enlevé dans l'après-midi du 6 décembre 2025 sur le site de l'Université pédagogique nationale UPEN, puis acheminé au cachot du Conseil national de cyberdéfense, CNC en sigle, où il a subi des tortures, des humiliations. Ensuite, est présenté malgré lui dans une vidéo dénigrante, humiliante, contraignante, avec des signes alarmants de traumatisme pour présenter des excuses au président de la République. Et enfin, présenté au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe le 26 décembre 2025, soit 16 jours après son enlèvement, pour être transféré enfin à la prison de Makala. Et le deuxième cas préoccupant, c'est celui de Nathanaël Onokomba, qui a été enlevé le 5 janvier 2026 à l'issue d'une conférence qu'il donnait, avant d'être conduit, civil de son état, à la prison militaire de Ndolo, mercredi 21 janvier 2026, soit 16 jours après avoir subi des tortures, des humiliations dans des cachots clandestins du Conseil national de cyberdéfense, CNC en sigle. Jusqu'à ce jour, leur sort dans leur lieu de détention est déplorable. Le régime en place n'a qu'un seul objectif, inchangé: mater toutes les voix qui dénoncent les bavures, la mégestion, la dictature du régime en place, taire la voix de la jeunesse face à l'injustice dont elle est sujette. Aujourd'hui, le CNC s'érige en bourreau des opposants politiques congolais. Des voix qui osent dire tout haut: stop, ça suffit. En ce jour de lancement, nous appelons les forces vives de la nation à rejoindre ce combat pacifique, légal et nécessaire. Défendre la liberté n'est pas un acte d'opposition, c'est un acte de responsabilité. Vive la dignité humaine, vive l'état de droit, vive la République démocratique du Congo. Nous vous remercions.
Toute idée, il y a qu'à créer dynamique moko pour dénoncer, et il faut la soutenir par la société. Aujourd'hui, peut-être que Ngana Otokangamite, mais demain, ça sera notre tour. Ceux qui te bouillent pour soutenir l'idée, il y a qu'à défendre justice, liberté. C'est ça le fondement de notre société. D'abord, la première idée qui me vient en tête, c'est déjà un exploit de briser la peur. Quand je regarde la jeunesse aujourd'hui, la misère dans laquelle nous vivons, mais que les gens sont incapables même de dénoncer, ça veut dire que nous ne sommes plus observateurs, nous sommes acteurs, je voulais dire actifs, effectivement, de la liturgie dictatoriale qui s'est installée dans notre pays. La justice, elle, a la première mission de garantir la cohésion nationale. Aujourd'hui, j'entends parler, le genre dire la cohésion. Vous ne pouvez pas parler de la cohésion dans un État en tant que société internationale sans au préalable parler, évoquer la question de justice. La justice vient diviser le genre à quel niveau? Lorsque quelqu'un de Massimanimba chez moi dans les Paï Kongi là est traité différemment de quelqu'un qui est à Wembonyama pour le même fait infractionnel. Or, l'égalité juridique des citoyens voudrait que ceux qui appliquent la loi l'appliquent de la même manière pour tout le monde.